Allô, allô, mes frères et amis dans le Seigneur, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Eh bien, en ce moment, c'est votre frère et ami, évangéliste Joël Joseph, qui vous salue en ce moment. Euh, je voudrais, premièrement, eh, dire merci à Dieu pour m'avoir donné cette opportunité pour vous rencontrer maintenant. Donc, je dis merci à Dieu de m'avoir donné cette opportunité parce que c'est pour moi une grande occasion de vous rencontrer et dans cette vidéo que j'ai une très grande joie et de vous présenter en ce moment. Ensuite, je voudrais saluer mon frère et ami euh, Wilson Odnes qui, qui m'a beaucoup conseillé. Comme vous voyez maintenant, et j'ai amélioré mes appareils d'émission. Le pourquoi, c'est parce que mon frère et ami Wilson Odnes m'a conseillé d'acheter de nouveaux appareils afin que, et, afin que vous afin que vous écoutiez mes émissions d'une façon plus claire. OK? Donc, merci, merci frère Wilson, merci frère Wilson Odnes de m'avoir conseillé d'acheter de nouveaux appareils pour, pour mieux faire les émissions et avec plus de clarté. OK? Donc, merci frère Wilson de m'avoir conseillé euh, et, et ce microphone-là. Ce microphone-là. Et ensuite, j'ai acheté un mixeur, un mixeur, et avec aussi cette microphone. Et, et en plus, j'avais j'avais cette microphone auparavant. Et maintenant, j'ai aussi acheté d'autres équipements pour pouvoir me permettre de faire les émissions d'une façon plus claire. Et si vous m'entendez plus clair maintenant, c'est parce que mon frère et ami dans le Seigneur, Wilson Odnes, m'a conseillé d'acheter de nouveaux appareils pour la, pour la bonne transmission et des émissions que j'aurai à faire dans mon studio. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, et je voudrais commencer par une courte prière, parce que avec la prière, on peut faire tout. Avec la prière, on peut faire tout. Donc, cher Seigneur, de me, je vous remercie de m'avoir donné cette grande opportunité et maintenant et de pouvoir de pouvoir faire cette émission
aujourd'hui. Merci Seigneur, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je vous remercie beaucoup, et cher Seigneur. Et permettez-moi, cher Seigneur, de, permettez-moi, cher Seigneur, de, et, et donnez-moi l'inspiration pour inculquer quelques mots à mes frères et sœurs. Donc, merci Seigneur, merci. Je vous remercie au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen et Amen. Donc, mes bien-aimés et amis dans le Seigneur, maintenant, je vais vous parler et des faux prophètes, des faux prophètes. Et je vais aussi vous parler et, et je vais aussi vous parler. Donc, s'il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, il y a aussi des hommes de Dieu, des pasteurs, des hommes sérieux qui, qui, euh, qui sont consacrés pour faire le travail de Dieu. Ok? Donc, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, vous savez, et Serge aussi, qu'il n'y a pas mal de faux pasteurs, de faux prophètes qui, qui réellement, qui réellement et détruisent le peuple de Dieu. Ok. Euh, maintenant, maintenant, lisons Apocalypse 12 et verset 12 qui dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Hmm. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, vous savez vraiment que Satan le diable, il est animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc, Satan, le diable, est un menteur. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de séduire les enfants de Dieu. Satan sait très bien qu'il a peu de temps. Et il est acharné d'une grande colère, d'une grande fureur, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Maintenant, mes bien-aimés, nous voyons que vraiment la condition, l'état des églises, parce que, parce que maintenant, la condition des églises est réellement mauvaise. Et pourquoi? C'est parce que Satan le diable, il a aussi, il a aussi euh, des faux pasteurs. Il a aussi des faux pasteurs. Je disais l'autre jour que et Jésus
notre Seigneur Jésus, euh, il a une église parce que il est venu mourir pour nous, il est venu mourir pour nous, donner sa vie pour nous, afin que nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, c'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ est formée, est formée avec des chrétiens, ceux, ceux qui ont, après avoir péché, donc, et entendu la parole de Dieu, ils ont repenti, vraiment. Ok? Ils ont repenti. Et maintenant, ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais aussi, mes bien-aimés, il faut que vous sachiez aussi que Satan a aussi une Église. De même que Jésus-Christ, notre Seigneur, a son Église, Satan aussi a des églises. Donc, il faut que vous fassiez beaucoup attention. Lorsque vous allez dans une église, vous devez réellement eh, discerner, discerner quelle est cette église que vous prenez part. Parce que ces jours-ci, vous voyez des églises et, et la condition de ces églises-là, vraiment est mauvaise. Premièrement, c'est parce que il y a de faux pasteurs. Des pasteurs qui détruisent le peuple de Dieu par des faux enseignements. Par des faux enseignements. OK? Par des faux enseignements. Et, et dans, et, et dans Jérémie 23, dans Jérémie 23, dans Jérémie 23, et le verset, dans Jérémie 23, et verset premier et 2, il dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Donc, dans Jérémie 23, versets 1 et 2, notre Seigneur et notre Dieu, l'Éternel, il dit malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Parce que maintenant, mes bien-aimés, nous voyons que il y a des pasteurs, des faux pasteurs, des pasteurs vraiment, des pasteurs qui dans notre communauté et aussi dans les autres communautés, nous voyons des pasteurs qui vraiment, qui vraiment, qui vraiment
détruisent le peuple de Dieu, qui détruisent et dispersent le peuple de Dieu par leur faux enseignements, par leur fausse doctrine, mes bien-aimés. Nous vivons dans un moment, mes bien-aimés, que nous voyons des faux pasteurs qui, qui enseignent faussement le peuple de Dieu. Donc, vraiment, ces pasteurs-là, ils sont sous l'influence du diable. Ces pasteurs-là, ils sont sous l'influence du diable. Donc, mes bien-aimés, il faut, il faut réellement faire attention. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons aussi des bons pasteurs, des hommes de Dieu qui font beaucoup d'efforts, des hommes de Dieu qui font beaucoup d'efforts pour instruire le peuple de Dieu. Et ces pasteurs-là, comme je dis, de même qu'il y a, de même qu'il y a de faux pasteurs, des, des faux prophètes qui détruisent et dispersent le troupeau de Dieu, il y a aussi, il y a aussi de bons pasteurs, qui enseignent le peuple de Dieu. Donc, mes bien-aimés, de même qu'il y ait, de même qu'il existe des faux prophètes, des mauvais pasteurs, des faux prophètes qui, qui, qui détruisent le peuple de Dieu, qui dispersent le peuple de Dieu par leurs faux enseignements, par leur fausse doctrine, il y a aussi des bons pasteurs. Grâce à Dieu, il y a aussi des bons pasteurs. Et la qualité d'un bon pasteur, c'est celle du bon berger. Dans Jean 10, verset 11, et Jésus-Christ a déclaré, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. OK? Donc, ça, c'est la qualité d'un bon pasteur. Il y a des pasteurs, des bons pasteurs, des hommes de Dieu qui enseignent vraiment la parole de Dieu. Ils enseignent la parole de Dieu, vraiment la bonne doctrine de Dieu, la bonne doctrine, l'évangile. Donc, mes bien-aimés, vous devez comment savoir faire la différence entre des faux prophètes, des faux pasteurs qui détruisent le peuple de Dieu par leurs faux enseignements et par leur mauvaise doctrine. Maintenant, vraiment, nous voyons dans l'Église des pasteurs qui, qui vraiment dispersent, qui vraiment détruisent le peuple de Dieu. Donc, je ne vais pas citer leur nom, mais bien aimé, vous devez faire beaucoup, vous devez prendre beaucoup de précautions, ok, au sujet de ces faux pasteurs-là, ok. Donc, la qualité d'un bon pasteur, c'est comme celle euh, de Jésus qui déclare, je suis dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un bon pasteur,
un bon pasteur enseigne la bonne doctrine à ses fidèles. Un bon pasteur réellement inculque la parole de Dieu à ses fidèles. Un bon pasteur, comme Jésus le dit dans Jean 10, verset 11, c'est un bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comment? En enseignant la parole de Dieu comme il le faut. En enseignant la parole de Dieu comme il le faut. Vraiment, et il y a vraiment et des églises, ce ne sont pas toutes les églises qui sont les églises de Jésus-Christ. Satan aussi a des églises. Satan aussi a des églises. Et c'est pourquoi vous voyez, c'est pourquoi vous voyez toutes ces, toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses qui se produisent et dans les églises, les faux enseignements. Donc, comme je viens de le dire, je ne vais pas citer leur nom, mais bien aimé, vous devez savoir qu'il y a, qu'il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des pasteurs qui, qui ne s'intéressent qu'à la dîme et l'offrande de leurs fidèles. Des pasteurs qui, qui certains pasteurs qui commettent de, de, des mauvaises actions, des mauvais actes contre leurs fidèles. Comment un pasteur, comment un pasteur qui couche avec, avec les jeunes filles dans son église, comment ça se fait? Donc ces pasteurs-là, ce sont des faux prophètes, des faux prophètes. Comment un pasteur, il y a des choses il y a des choses et qui se fassent dans l'église, vraiment, vraiment, ce sont des choses qui, qui, qui vraiment, qui vraiment ne devraient pas se faire. Comment ces choses-là arrivent dans l'église? Bien-aimés, nous entendons pas mal, nous entendons pas mal et de choses qui arrivent dans l'église. Des choses, des mauvaises actions, des mauvais actes que certains pasteurs, certains pasteurs, je ne vais pas citer leur nom, mais certains pasteurs, vraiment, ils commettent, ils commettent des choses horribles. Ils commettent des choses horribles. Donc, bien-aimés, bien-aimés, vous devez prendre beaucoup de précautions. Prendre beaucoup de précautions. Lorsque, lorsque vous choisissez une église, vous devez savoir vraiment quelle église. Vous devez savoir la doctrine de cette église-là avant de prendre part à cette église. Donc, je viens d'élaborer pour vous la différence entre un mauvais pasteur, un faux prophète, et et aussi un bon pasteur comme un bon berger. La différence, c'est que les faux pasteurs, les faux prophètes, ils détruisent, ils détruisent le peuple de Dieu par des faux enseignements, par des fausses doctrines. Mais les bons pasteurs, ils enseignent la bonne doctrine, la saine doctrine, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile salvatrice de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, euh, j'ai un ami, j'ai un ami,
Euh, c'est un, c'est- quand même, c'est un type que je dirais un bon, une bonne personne, un bon type. Mais sa religion est ce qu'on appelle le maçon-loge. Ok? Bon, c'est quelqu'un qui est, qui sert la franc-maçonnerie. Mais c'est un type réellement bien. Plusieurs fois, j'ai tenté de, j'ai tenté de lui enseigner et de lui parler de Jésus. Et ce type-là de me répondre à Joël, mon cher, côté miam bon, côté miam sentime bon. Et moi de lui répondre, mais pourquoi vous dites que au côté miam bon, côté miam bon, là où je suis bien. Et finalement, il m'a dit que euh, oh, voyez l'état de l'Église, il n'y a rien de sérieux dans l'Église. Oh, et moi de lui répondre, mon frère, ne vous laissez pas influencer parce que vous voyez dans l'Église. OK? Pas toutes les églises sont des églises de Jésus-Christ. Il y a aussi des églises de Satan. Satan aussi, Satan aussi a son église. Comme Jésus a une église, Satan aussi a une église. OK? Parce que Satan, le diable, il est un menteur. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Et ce qu'il fait dans l'église, et ce qu'il fait, les ravages, les ravages qu'il fait dans les églises, c'est parce que Satan aussi a des faux pasteurs, des faux pasteurs qui commettent pas mal de mauvaises choses dans les églises. Donc, et moi de dire à cet homme, donc mon frère, il y a une grande différence. Ok? L'église que vous voyez, l'église dans laquelle vous voyez ces choses arriver, c'est parce que Satan a aussi des pasteurs. Jésus-Christ a des pasteurs. Jésus-Christ a des pasteurs, des hommes consacrés pour enseigner le peuple de Dieu. Mais Satan aussi a des églises et Satan aussi a des pasteurs. OK? Satan aussi a des pasteurs. Donc, lorsque vous voyez dans une église certains pasteurs commettre des choses horribles, donc c'est parce que ces églises-là sont des églises de Satan. OK? Donc, donc, je lance une invitation. Je conseille, je donne un conseil à des rougans, à des maçons-loges, à des mambots, des personnes qui servent Satan le diable. Ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous voyez dans les églises. Ces églises-là ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il va préparer une place
afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ça veut dire que Jésus viendra chercher son Église. Et l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas, ce n'est pas une Église où se fassent des mauvaises choses. Ok? L'église de Jésus-Christ, c'est une église pure, sans tache, irrépréhensible. Ok? Donc, pour conclure, je vais lire Apocalypse 3, verset 9, qui dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ok? Donc, mes bien-aimés, euh, Jésus, Jésus vraiment fera venir ces hommes se prosterner à tes pieds. Ok, mon frère et soeur, mon frère et soeur, et connaître qu'il vous a aimé. Ok? Donc, mes conseils à vous, mes frères et sœurs, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous qui se disent maçon, loge, mambo, ougan, et qui refusent, qui refusent de venir vous convertir à l'église de Jésus-Christ et sous, sous le prétexte que il n'y a de sérieux dans l'église parce que des choses qui arrivent dans l'église, oh, des choses qui arrivent dans l'église, mais laissez-moi vous dire que ces églises-là ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Ok? L'église de Jésus-Christ, c'est une église sans tache, irrépréhensible, pure. Ok? Donc, comment, comment conclure et finir ce message? C'est que vous avez une âme à sauver, vous avez un ciel à gagner, un enfer à éviter. Donc, ne dites pas que vous n'allez pas vous convertir parce que et vous voyez des choses qui se font dans les églises. Donc, ne dites pas ça. Ne dites pas ça parce que le salut est personnel. Ok? Le salut est personnel. Donc, ce ne sont pas toutes les églises. Ce que vous voyez dans les églises, c'est parce que et Satan a aussi des églises. Satan a des pasteurs qui sont influencés par Satan. Satan aussi a des personnes qui se disent chrétiens. Satan a des personnes qui se disent chrétiens et et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Ok? Donc, ou bien qui ne sont pas qui ne sont pas vraiment convertis. Une personne qui est convertie, une personne qui est chrétien ou chrétienne ne saurait pas, ne saurait pas faire et commettre de telles choses. Ok? Donc, vraiment, mes conseils pour vous, mon frère, mon ami, vous qui vous considérez être maçon loge, mambo, ougan, osicritien,
Ne dites pas que, oh, moi, je ne vais pas me convertir parce que tout ce qui se passe dans les églises, non, 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 non. Ces églises-là, ce sont des églises de Satan. Les pasteurs qui couchent avec les jeunes filles dans l'église, les pasteurs qui font des choses malhonnêtes, des pasteurs qui commettent des choses mauvaises et des pasteurs qui ne s'intéressent qu'à la dîme et les offrandes de leurs fidèles, ces pasteurs-là, ce sont des pasteurs de Satan. OK? Les vrais pasteurs, vraiment. Les vrais pasteurs. Les vrais pasteurs enseignent l'évangile, enseignent la bonne doctrine, enseignent tout ce qui est bon à leurs fidèles. OK? Donc, c'était votre ami, votre frère évangéliste Joël Joseph qui vous salue. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.